Aujourd'hui, on va voir finalement comment l'auteur, par le Saint-Esprit, amène à la conclusion de l'Épître aux Hébreux, qui est une épître, moi je trouve, extrêmement précieuse et riche, spécialement pour des générations de chrétiens. Puis après, j'en ai parlé avec les autres anciens, on va commencer la première lettre de Jean qui est très cohérente avec l'Épître aux Hébreux. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il travaille à aider les gens, étrangement, là, à sortir de tout ce qui était visuel, beaucoup plus facile à s'identifier à ce qui est visuel, pour abandonner maintenant le temple de Pierre et oser croire que l'Église est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Fait que ce n'est pas n'importe quoi. Puis, est-ce que vous réalisez que selon les Écritures, vous êtes des pierres vivantes? Il y en a qui sont dures, là, mais il y a des pierres plus molles, tu sais, mais... mais en même temps, de vivre de l'œuvre entièrement accomplie. Et c'est pour ça que souvent, le côté religieux, personnellement, moi j'ai un petit peu de problème avec ça, le côté religieux, la religion. Parce que souvent, la religion, c'est comme des programmes de mérite. Et puis, dans l'œuvre de Dieu, on ne vit pas sur un programme de mérite. On vit sur les mérites de Christ. Et ça, c'est très important. Même quand vous priez au nom du Seigneur Jésus, sur la base de, d'abord, il a payé cher pour que nos péchés soient pardonnés. Et deuxièmement, Dieu a mis au compte du croyant la justice de Christ, et c'est pour ça que vous avez le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous demanderez en mon nom, vous prierez en mon nom. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de se le rappeler sans arrêt. Et puis, finalement, l'auteur, après avoir expliqué et en donnant beaucoup d'exemples de tous ceux de l'Ancien Testament, parce que c'est sûr que les Juifs qui lisaient finalement cette lettre, eh bien, ils s'identifiaient beaucoup plus à leur héros de foi, mais il leur a montré finalement comment ces hommes et ces femmes ont dû vivre par la foi. Sur la base, la foi, c'est de vivre sur la confiance de ce que Dieu dit. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et puis, il faut retourner aux Écritures sans arrêt, parce que le Seigneur, bon, je sais que les gens n'aiment pas ça que je dise ça, mais il faut que je le dise, c'est biblique. Dans Jérémie, je pense que c'est Jérémie 10 ou 14, 10-14, je pense, il rappelle finalement que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, au point qu'on ne peut même pas le connaître nous-mêmes. Mais c'est pour ça que finalement, en marchant dans la lumière, le Seigneur dévoile des choses. Pas pour nous condamner, pour nous libérer, pour nous pardonner. Comme Jean va le dire, qu'on va voir, ceux qui sont pardonnés, c'est ceux qui marchent dans la lumière. Il faut faire attention de penser que le sang de Christ purifie tous les péchés de n'importe qui. Jean va spécifier clairement, c'est ceux qui marchent dans la lumière. C'est eux, parce qu'ils confessent leurs péchés dans sa lumière et on est pardonné. Et de plus en plus, par le pardon, le Seigneur nous libère pour pouvoir marcher de plus en plus avec lui. Il brise les liens qui nous retiennent souvent. Et puis l'auteur ici, après avoir parlé, donné des exemples, vous vous rappelez, il commence des exhortations, il met en pratique. En d'autres mots, c'est comme si, après avoir enseigné, il dit maintenant, voici comment vous devez vous comporter, si vous avez vraiment connu le Seigneur. Et il leur dit, d'abord, on avait vu la première partie, c'est persévérer dans l'amour fraternel. C'est quand même fascinant, tu sais, d'apprendre d'abord comment Dieu nous aime, et la manière que Dieu nous aime devient la norme sur laquelle on se reçoit les uns les autres. Puis comme Paul l'a écrit aussi dans une autre lettre, il dit « Recevez-vous comme Christ vous a reçu ». Donc, on a été reçus par pure grâce et non pas par mérite. Fait que...
Et puis, il établit finalement que dans le royaume de Dieu, pas de problème, il est heureux, c'est ça. Il établit finalement que dans le royaume de Dieu, la motivation qui va être à l'origine de toute l'éthique, c'est l'amour. Et puis comme on a vu, même Paul rappelle que ceux qui apprennent à aimer les autres deviennent plus intelligents que ceux qui s'aiment trop au détriment des autres. Parce que quelqu'un qui s'aime trop, il n'écoute pas. Il aime parler. Fait que c'est pas tellement bon, ça. Et puis, finalement, il donne ici les résultats que ça produit. Par exemple, l'hospitalité, de se souvenir de ceux qui sont maltraités, un peu comme le ministère de Pierre, là, comme il nous a présenté, c'est super. Et puis aussi, ça va être à l'origine de préserver un mariage. Et après ça, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent sur une base sécurisante, parce que Dieu s'est engagé lui-même à s'occuper de nous autres. Et ça, c'est quand même fascinant. Ça rassure énormément. Pas vrai? C'est pour ça, n'ayez pas peur de vos besoins. N'ayez pas peur non plus de vos faiblesses. Parce que si vous vous demandez où c'est que Dieu nous rencontre, contrairement à l'esprit du monde, dans le monde, là, c'est vos richesses qui comptent. Tu sais, il y a des gens qui sont plus importants que d'autres parce qu'ils sont plus riches que d'autres, ils ont plus de pouvoir que d'autres. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas du tout la norme. Puis, c'était la leçon la plus dure aux apôtres d'apprendre pendant 3 ans et demi de temps. Puis c'est fascinant de voir que le Seigneur a pris des gens comme nous autres. Tu sais? Et puis, il n'a pas été chercher, par exemple, l'élite religieuse qui se croyait au-dessus de la population, parce que les pharisiens étaient tellement orgueilleux, tellement arrogants, qu'ils considéraient la population comme étant des maudits. Jésus n'a pas été choisir des pharisiens, puis il n'a pas fait de son école pendant 3 ans et demi de temps une école de pharisiens plus. Au contraire, quand les gars jeûnaient, les pharisiens, ben Jésus mangeait avec ses amis. C'était peut-être le fun de manger devant quelqu'un qui jeûne. C'est arrivé une fois, moi, j'avais été visiter un monsieur dans le temps du ministère qu'on appelait le Boss Ministry, là, le ministère des enfants. Et puis, il y a un monsieur avec sa famille qui avait immigré, qui, tu sais, il m'avait invité, il dit, tu veux-tu venir dîner? Tu sais. Ben, je dis, OK. Tu sais, j'ai passé l'après-midi avec le monsieur, puis il posait plein de questions parce qu'il venait d'une religion musulmane, puis il était fasciné de comprendre le christianisme. Puis on a un montant. Puis pendant qu'on mangeait, il y a un monsieur qui cogne à la porte, un gros monsieur. Puis il rentre, puis le monsieur il dit, hey, OK. Il dit, tu veux-tu manger avec nous? Il dit, non, moi, je jeûne. Puis là, je le regardais en disant, hey, c'est de valeur parce que c'est bon en cibole, tu sais. Il dit, non, c'est le ramadan. C'est le ramadan. Fait que, ben, je suis tant pis. Assis-toi. Puis il s'est assis, puis comme une tête à claque, il s'est assis, puis il nous regardait avec mépris. Puis c'était du bon poulet en plus. Moi, je te donne. Mais plutôt, finalement, la vraie relation qu'on établit avec Dieu, ça va produire les uns envers les autres. Comment nous, on est reçus, bien, c'est comme ça que le Seigneur va nous éduquer, comment on se reçoit les uns les autres. Et puis, j'ai eu un bon temps avec l'autre monsieur. Puis lui, il était tanné de m'entendre parler du Seigneur, mais c'est pas grave. Fait que l'auteur, après ça, va dire, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Quand il souligne l'aspect éternel ici de Jésus, d'après vous, ça souligne quoi? Exactement. Le seul qui est éternel, c'est Dieu. Et quand les gens se demandent si Jésus, c'était vraiment Dieu, bien, l'auteur nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous réalisez quel don Dieu nous a fait en nous donnant son Fils? Est-ce que vous réalisez qu'on a reçu
La vie éternelle. Ça, c'est une vie qui n'a jamais commencé et qui finira jamais. C'est cette vie-là, on a été baptisés, on a été mis dans cette vie-là. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qu'il faut se rappeler entre nous. Est-ce que vous réalisez que parce qu'on a cru en Jésus-Christ, on a été adoptés par Dieu? Vous êtes des enfants de Dieu. Et même les anges nous regardent, ils doivent se demander en disant, « Coudonc, qu'est-ce qu'il a trouvé de spécial? » Parce que la parole nous rappelle que les anges, je ne sais pas, on ne les voit pas, là, mais ils regardent l'Église pour comprendre la sagesse de Dieu. Fait que c'est fascinant. Écoutez, on est dans quelque chose c'est quasiment plus qu'on pourrait imaginer. On est enfants de Dieu. Il a fait de nous aussi des héritiers avec son Fils unique. La deuxième personne de la Trinité, qui est la parole, qui s'est incarnée en être humain pour venir nous délivrer, payer la dette. Et maintenant, à tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et non pas dans leurs propres œuvres, eh bien, le Seigneur nous a rachetés et notre vrai trésor, il ne sera pas ici. Ici, le Seigneur va nous aider, il va nous soutenir, mais je sais que ça a l'air bizarre à dire, là, la journée de notre mort, là, je sais que ça fait flipper bien du monde, ça, parce qu'on n'est pas habitué de mourir, hein? Mais est-ce que vous réalisez la journée qu'on va mourir, c'est celui qui nous aime qui s'en vient nous chercher? Puis j'aime comment Jésus démontre la mort d'un pauvre qui ne pouvait pas espérer dans cette vie. Tellement pauvre, souvent les pauvres se tournent beaucoup plus vers le Seigneur que les riches. Parce que les gens qui ont beaucoup de richesses, beaucoup de capacités, ils sont sûrs que de toute façon, Dieu va me sauver, je suis tellement bon, je suis tellement bon. Ils sont des admirateurs d'eux-mêmes, là, tu sais. Mais le pauvre gars qui était tellement pauvre, les 2-3 seuls amis qu'il avait, c'était des chiens qui se promenaient, qui venaient lécher ses plaies, là, tu sais. Mais quand il est mort, est-ce que vous vous rappelez comment il est mort, le monsieur? Qu'est-ce qui est arrivé quand il est mort? Carrément, il y a eu un ange qui est venu le chercher. Hey, c'est pas trippant, ça? Un ange vient te chercher, puis il l'amène du côté d'Abraham. Parce qu'avant, dans le séjour des morts, il y avait un côté positif, puis il y avait un côté négatif. Et puis, il l'a amené du côté d'Abraham parce que le monsieur ne pouvait pas espérer dans cette vie, il pouvait juste, en tant que juif, espérer dans la promesse de Dieu. Et puis, c'est comme ça, finalement, que Jésus dit, « Voici ceux qui ont espéré en moi, qui ont cru en moi, même dans l'Ancienne Alliance, je viens pour payer leurs dettes. » Et c'est pour ça qu'ils étaient sauvés. Donc, c'est toujours de la même manière. On est toujours sauvés parce qu'on met notre confiance dans l'œuvre et la promesse que Dieu a faite depuis le début, depuis le commencement. Écoutez, dès que l'alliance a été brisée dans le jardin, Dieu a fait la promesse de venir nous sauver. Et il nous a dit par qui il va venir? Par la femme. Et c'est une bonne manière, je pense, de protéger la femme parce que, vous vous rappelez, Adam, quand Dieu a demandé, « T'as-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? » Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la femme que tu as mis auprès de moi. Il accuse d'abord la femme, puis deuxièmement, il met même Dieu responsable. « Hey, c'est toi qui l'as fait, cette madame-là. » Puis c'est à cause d'elle là, il n'était pas obligé de manger, là, tu sais. J'ai hâte de le rencontrer Adam au ciel. Ça va être le fun, hein? Ça va être facile de le reconnaître parce que c'est celui qui n'a pas de nombril. Mais finalement, Adam s'est repenti. Adam est sauvé parce qu'il a manifesté sa foi en Dieu. Il avait appelé sa femme Isha. OK? Mais quand Dieu fait la promesse que c'est par la postérité de la femme que le Sauveur va venir pour écraser la tête du serpent, là, Adam s'est repenti et puis il lui a donné un nouveau nom. Il l'a appelé comment? Docteur, tu sais ce que ça veut dire? Chava, qu'on traduit nous autres Ève. Ça veut dire vie.
sais, en Israël, quand ils font, tu sais, ils font dire, hey, à la santé, ils ont dit, Chala, à la vie. Eh bien, finalement, il a appelé sa femme, pas la mère de tous les problèmes, tu sais, en disant, tu m'as donné une pomme, puis moi, je vais manger les pépins. Il l'a appelée la mère de tous les vivants. De elle va venir. Et puis, finalement, on est tous sauvés que par la foi, pas par les œuvres. Les œuvres vont suivre, ils vont être une manifestation de ce qu'on croit. C'est pour ça, regardez ce que vous faites. Ça parle bien plus clairement que ce que vous pensez de vous autres dans votre tête. OK? Si quelqu'un dit, moi, je suis très, très généreux, je suis très généreux. OK, tu as donné à qui dernièrement? Personne. Puis tu es généreux? Ça s'appelle pas la foi. Ça s'appelle se faire à croire. Donc, l'auteur ici est en train de nous rappeler, est-ce que vous vous rappelez ceux qui vous ont annoncé l'Évangile? Puis il parle, entre autres, de leur premier conducteur. Moi, je suis sûr que l'auteur fait surtout référence aux apôtres. Et puis, ce qui est fascinant de voir les témoins que le Seigneur nous a donnés, eh bien, ils étaient des vrais témoins. Parce que finalement, étant témoins de la vérité, et ils ne sont pas devenus des chefs ou des gourous de sectes pour être prospères et riches. Ça leur a ruiné leur vie terrestre. Et puis, ils sont tous morts, quasiment massacrés, tués, martyrs. L'apôtre Paul, quand il s'est converti, il était dans une position très confortable avant parce qu'il faisait partie de l'élite en Israël, chez les pharisiens. Et il était même finalement engagé par le Sanhédrin pour aller finalement mettre en prison les Juifs qui se tournaient vers Jésus. Mais quand le Seigneur l'a arrêté sur la route et puis qu'il l'a sauvé, l'apôtre Paul est devenu finalement un homme complètement transformé. Encore une fois, regardez, le moyen le plus radical pour être transformé, découvrez l'amour que Dieu a pour vous. C'est comme ça que ça nous change. Et puis, l'apôtre Paul, après ça a gâché toute sa vie. Et puis, quand il faisait ses voyages missionnaires, il n'allait pas à l'hôtel. Mais ce n'est pas grave, le Seigneur pourvoyait quand même pour une chambre. Il allait en prison. Puis, même à un moment donné, il n'avait pas besoin de payer ses voyages en bateau. Il était prisonnier. Il était trippant, ce monsieur-là. J'ai hâte de le voir, l'apôtre Paul. Il doit être vraiment, vraiment trippant, pas vrai? Ça ne vous tente pas de le rencontrer bientôt? Moi, j'ai hâte de le rencontrer au ciel. Donc, il faut se rappeler de nos conducteurs. Puis, ça, c'est un passage qui m'encourage beaucoup. Parce que ceux qui m'ont annoncé l'Évangile jusqu'à aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de leur vie. C'est des gens qui ont organisé leur vie, pas à leur avantage, mais à l'avantage des autres. Et puis Chantal, Norbert, et puis un petit groupe de jeunes de Codognan à l'époque, là, il avait demandé à Pierrot, « Tu peux-tu nous faire une grande toile avec un verset biblique? On va aller camper finalement au camping de l'Espiguette, qui était sur le bord de la mer, là, tu sais. Et puis, on va se promener tout l'été pour voir comment on peut annoncer l'Évangile. » Et puis, finalement, c'est là que le Seigneur m'a amené. Tu sais, je cherchais une place dans un camping. Quand je suis arrivé dans le camping, écoute, c'était plein de tentes partout, je ne trouvais pas de place. Puis là, je marchais, puis là, à un moment donné, je vois sur le bord de la mer, là-bas, il y avait une tente, puis il n'y avait personne autour. Ah, bien, il y a de la place. Mais quand je suis arrivé avec mon pack-sac, tout ça, j'ai vu leur affiche. Je suis oh my gosh, c'est une secte? Hein? C'est des gens qui mangent de la nourriture de perruche? Ben, c'est pas grave. J'ai mon passeport, j'ai mon billet d'avion, on va m'installer à côté d'eux autres. Et puis, ce qui était rassurant, quand je les ai vus revenir de la plage, ils étaient tous en maillot de bain. Je dis, ah, ben, ils sont normaux, ils se baignent. Parce que les gens d'insectes sont bizarres, ils ne se baignent pas. Et puis, finalement, Chantal, elle vient me voir, elle dit, ah, wow! Parce que je m'étais installé à côté d'eux autres. Elle me dit, t'es chrétien? Ben, j'arrive du Canada. Dans ma tête, là, être chrétien, c'est juste que j'ai été mis dans un registre et puis ils ont mis un peu d'eau sur ma tête et puis tout est... En tout cas, à mon époque, tout le monde était automatiquement chrétien, pas vrai?
Parce que même quand on devait aller chercher nos certificats de naissance, c'était le baptistère, vous vous rappelez? Il fallait aller au curé qui il confirmait que tu es vraiment né, tu existes. Fait que, ils m'ont annoncé l'Évangile, et puis finalement, j'étais vraiment reconnaissant de voir, ils ont tout organisé leur été pour l'avantage des autres. Et puis ça m'a touché, parce que je me disais, wow, ils sont spéciaux. Après ça, ils m'ont dit, hey, en passant, tu veux-tu venir avec nous autres dans notre petite église, dans notre village? Bon, j'ai dit, OK. Et puis là, j'ai rencontré finalement les anciens, Pierrot, Daniel, Jean. Et puis, ils ont tellement été gentils avec moi, c'est pas croyable. T'sais? Ils m'ont gardé, ils m'ont hébergé, puis ils m'ont jamais demandé une scène. Puis tu sais, quand tu as 18 ans, tu es encore un peu ado dans ta tête, tu penses que finalement, tu n'as pas besoin de payer rien. C'est des années plus tard que j'ai réalisé, hey, ils m'ont en plus, quand je suis retourné, ils m'ont gardé quasiment 1 an de temps, puis ils ne m'ont jamais demandé une scène. Ils m'ont reçu comme si j'étais leur petit frère. Et puis, quand j'entendais leur message, c'était bien, mais c'était surtout des voix vives qui a été pour moi vraiment la meilleure instruction que je n'ai pas eue. T'sais? Et puis, je me rappelle une fois, j'avais été voir M. Hoare, puis parce que, je ne sais pas si Yves, il n'est pas là, Yves, hein? Parce que Yves était un diacre à l'époque. Puis, vous vous rappelez, quand je vous conte mon histoire, là, qui était venu me porter mon chèque de paye, qui était peut-être 60$, là, il dit, en passant, change-les pas tout de suite parce qu'il n'y a pas assez de fonds dans. T'sais. Ah non? Hey, je dis, Yves, en passant, nous autres, là, en tant qu'Église, on donne-tu la dîme de la dîme? Est-ce qu'en tant qu'Église, nous, est-ce qu'on donne à l'extérieur pour aider d'autres? Hey, non, il dit, Jeff, tu ne comprends pas. On n'a même pas assez d'argent pour payer ta paye. Ben, j'ai dit quoi? On va le proposer au conseil. Puis, selon les Écritures, il dit, mettez en commun avec ceux qui vous enseignent. Je dis, regarde, de toute façon, Yves, c'est pas dangereux pour toi, tu gardes ta paye. C'est ma paye on va dealer là-dessus. Mais j'aimerais ça le faire pour voir qu'est-ce que le Seigneur va faire avec nous autres. Puis le conseil a accepté. Et puis on a décidé de donner finalement 2/3 à Bible Speak, à Lennox à l'époque, parce que c'est là que les gars allaient se faire former, là, dans le collège biblique. Et puis j'ai dit, n'oubliez pas, l'autre tiers, on va le donner à M. Hoare en France, parce que c'est lui qui a été mon premier instructeur. Puis on va le soutenir. Et il m'a dit une chose vraiment tripante là-dessus. Quand on a commencé à donner, étrangement, il y a eu de plus en plus d'argent qui est rentré dans l'Église. C'est pas trippant, ça? Les insécures, là, soyez pas avares. Organisez votre vie pour être généreux envers les autres. Et vous allez voir comment Dieu s'occupe de vous. Et ça va devenir concret, ce passage-là. Parce que c'est une chose qu'on peut lire. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, car que peut me faire des hommes si Dieu nous protège? Mais si vous organisez votre vie pour ne pas avoir à dépendre du Seigneur, vous allez juste entendre parler du Seigneur, mais vous n'allez pas le connaître. Le connaître, c'est faire l'expérience de sa fidélité, de sa bonté. Puis je me rappelle une fois, j'avais été... parce qu'il m'invitait souvent à faire des conférences là-bas, tu sais. Et puis, je vais visiter M. Hoare, puis M. Hoare me dit, « Ah, Jeff, je suis content de te voir, j'ai une expérience à te raconter. »« Ah oui, quoi? J'ai eu un problème financier. »« Hey, M. Hoare, si vous avez des problèmes financiers, appelez-nous. Genre, tu sais, on veut s'occuper de vous, là. »« Non, tu ne comprends pas mon problème. »« Ben non, expliquez-moi là. Non, j'ai eu un gros don de trop. »« C'est un problème financier, ça, pour vous? » Il dit oui, parce que je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur permettait que ce gros don-là rentre. OK? Mais il dit, c'est le fun parce que le Seigneur m'a montré pourquoi. Parce qu'une semaine après, il dit, il y a un homme d'affaires qui est venu me voir pour que je prie pour lui parce qu'il voulait faire un investissement pour une extension de son entreprise, mais les banques ne voulaient pas y prêter de l'argent. Puis le monsieur, il dit, écoutez, je ne suis pas venu vous demander de l'argent, je veux juste vous demander de prier le Seigneur pour me montrer si le projet est de lui ou non. Puis M. Hoare, il dit, j'ai demandé au monsieur, bien, c'est combien votre montant? Il dit, non, je ne veux pas vous le dire, je ne suis pas venu vous chercher de l'argent, je veux juste que vous priez pour... Il dit, c'est combien? Et puis, il dit, quand le monsieur me dit le prix, c'était exactement le don que je venais de recevoir. Puis il dit, j'étais tellement content, j'ai dit, bien, écoute, on va juste remercier le Seigneur, on ne demandera même pas, il a déjà répondu avant que tu arrives.
Voilà. Puis il dit, non, M. Ward, donnez pas d'argent. Non, c'est pas moi qui te donne de l'argent, c'est le Seigneur. Il a donné exactement le montant. Et moi, cette histoire-là, là, ça a été pour moi une histoire incroyable, surtout pour voir l'intégrité de M. Ward. Il ne faisait pas son ministère pour devenir riche au détriment des autres. Ça a toujours été quelqu'un que j'ai connu comme extrêmement généreux. T'sais? Et ça, pour moi, c'est une instruction bien plus intéressante que juste parler, puis si tu ne vois pas ce que la personne vit, ben, tu sais. Puis malheureusement, il y a des vrais bergers, des vrais pasteurs, puis il y en a des fakes. Méfiez-vous. C'est pour ça que votre foi doit reposer pas sur l'institution. Votre foi doit toujours se développer de plus en plus sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même et de développer votre communion avec le Seigneur. C'est ce qui va augmenter de plus en plus votre paix face à toutes sortes de situations. Tu sais, c'est le fun quand les amitiés, ça dure, pas vrai? Mais des fois, ça pète, hein? Moi, c'est arrivé une couple de fois. Je dois être méchant. C'est bon, tu sais. Mais si je reste encore aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas à cause des gens, mais surtout à cause de les modèles de foi que j'ai eus. Même quand j'ai été étudié un petit peu à Lennox à l'époque, les gars qui m'ont le plus marqué, un qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est Pasteur Schaller. Pasteur Schaller, c'était un missionnaire. Un gars, à toutes les vacances, il partait finalement en mission. Un moment donné, il était faire de l'évangélisation en Finlande, fonder une église là-bas. Dès que le mur de Berlin est tombé, puis que l'Est de l'Europe s'est ouvert, tout de suite, il était finalement annoncé l'Évangile là-bas. Puis même avec les Finlandais, à l'époque, c'était les Russes qui contrôlaient le pays, là, avec l'athéisme, les Finlandais avaient, eux autres, un visa pour entrer. Et puis, il allait avec eux autres. Mais en tant qu'Américain, c'était dangereux pour lui. Mais à chaque convention, qu'il racontait toutes les histoires qu'il vivait en tant que mission, moi, ça m'a tellement encouragé en disant, écoute, il faut que j'organise ma vie en fonction de sortir l'Évangile et puis voir comment on va voir à fonder des églises. Parce que pour moi, une église, là, l'image que j'ai, là, c'est comme, je ne sais pas, là, tu sais, on fait un petit feu. OK? Un feu de camp, là. Et puis, à un moment donné, quand il y a trop de monde autour du feu, là, puis il y en a qui sont assis trop en arrière, là, ils ont frette. Fait que c'est mieux d'en faire un deuxième feu. Pas vrai? Et puis, c'est comme ça, finalement, que j'ai eu cette motivation en imitant la foi de Pasteur Schaller sur la mission. M. Hoare, sur comment compter sur le Seigneur. Et puis, finalement, même Pierrot, qui était, jusqu'à aujourd'hui, il reste mon pasteur en France, il prie pour moi tous les jours. Il m'a dit, puis à toutes les fois que je vois, il me prête un appartement, et puis c'est comme si je rentre chez mon père. Et puis, il y a même eu des fois des paroles de la part du Seigneur, puis il m'a appelé. Et ça, c'est rassurant. Parce qu'à un moment donné, on était dans une autre crise encore, là, tu sais. Ça m'arrive à chaque 5 à 10 ans. Fait qu'on est correct pour 10 ans, là, en ce moment. Alors, on a déjà passé 2 ans, il reste 8 ans. Et puis, les gens me disaient, « Faut que tu nous dises que tu nous aimes. » Bien, je dis, « Écoute, je vous aime, il n'y a pas de problème. » Non, puis demande-nous pardon que tu ne nous aimes pas assez. Puis là, je ne comprenais pas, tu sais, j'essayais de raisonner ça, tu sais. Et puis là, j'étais chez nous, tu sais, puis j'essayais d'atténuer tout ça. Ça ne donnait absolument rien. Et puis là, je me promenais en arrière dans ma cour, puis je priais le Seigneur, je disais, « Écoute, Seigneur, OK, je dois être méchant, je suis un écœurant. Tu sais, je sais pas quoi. Tu sais, je comprends pas. Puis à un moment donné, le téléphone sonne. C'est Pierrot qui m'appelle de la France. Il dit, « Écoute, c'est quoi ton problème? » Comment ça, c'est quoi? Aime tes amis, mais casse-toi pas en tête avec ça. Perds pas de vue la mission que le Seigneur t'a donnée, OK? Puis s'ils ne sont pas contents, tu t'en fous. Oh, wow, merci Seigneur. J'en revenais pas. Puis il n'était même pas au courant de ce que je vivais en plus. Puis une autre épreuve que j'avais eue avant, j'étais en conférence, et puis en Europe, puis il se préparait une autre chicane, tu sais, encore avant. Et puis quand je reviens chez Pierrot me disait, écoute, pendant que tu étais toute la semaine, 2 semaines, tu étais
Je priais pour toi, là, puis j'ai l'impression que le Seigneur m'a montré que quand tu vas revenir chez vous, certains de tes leaders vont être contre toi. Ah oui. Et comme de fait, quand je suis arrivé, il y a eu une crise. Tu sais, mais c'est rassurant que le Seigneur t'avertit d'avance. Il va se passer quelque chose de pas le fun. Par des gens qui ne sont même pas au courant. Donc, c'est pour ça qu'ensemble, là, quand vous venez à l'Église, quand on se retrouve des frères et sœurs ensemble, ce n'est pas juste une personne capable qui peut te parler. Attendez-vous que le Seigneur peut parler par quelqu'un sans même que la personne s'en rende compte. C'est fascinant. Il l'a dit lui-même, le Seigneur, « Je serai au milieu de vous. » Il ne va jamais nous abandonner. Il va rester avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est fascinant, pas vrai? L'Église, là, c'est plus que du bon monde. L'Église, c'est le lieu de rencontre où le Seigneur rassemble ses frères et sœurs, parce que Jésus, c'est notre grand frère, et puis autour de son Père. Et en plus, glorifié, retourné sur son trône de gloire, il nous a accordé un autre don. D'abord, Dieu, le Père, nous a donné son Fils unique, afin que lui paye notre dette. Et quand Christ est monté et a tout payé, le deuxième don, il nous donne la troisième personne de la Trinité qui va nous habiter. L'esprit de la communion. C'est pour ça que notre marche avec le Seigneur, c'est une communion. C'est une relation qu'on rétablit avec lui. C'est pour ça qu'il faut se nourrir de ses paroles, parce que sans sa parole, on ne peut pas savoir. Il s'est révélé par sa parole. Donc, c'est pour ça que le conseil qu'il nous donne ici, c'est le Seigneur qui nous donne ce conseil-là. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Restons respectueux et très reconnaissants pour ceux qui ont organisé leur vie pour que la parole nous atteigne, que quelqu'un nous en parle. Et parce qu'il nous rappelle que Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Et c'est le Seigneur, dans les ministères qu'il donne, c'est lui, c'est sa parole qui nous a régénérés. Donc, c'est pour ça que j'essaie avec les anciens, ça a toujours été un peu... moi, j'essaie de voir, c'est quoi vos dons? Tu sais, le Seigneur vous appelle à quoi? On va grandir ensemble, pas de problème, en se nourrissant des Écritures, en priant, en faisant connaître nos besoins au Seigneur, mais c'est comme une famille. On peut tous manger la même nourriture, mais on peut être des enfants qui vont grandir différemment, avec des dons différents, pas vrai? Bien, c'est pour ça qu'arriver à maturité, parce que nous sommes là, pas pour nous. Tu sais, si vous voulez absolument dire, Seigneur, je vais être dans le bonheur total, le Seigneur dit, pas de problème, il va te donner une crise de cœur, si tu veux. Le Seigneur dit, il va te soutenir. Et quand il va venir nous chercher, écoutez, ça va être, moi, je présume que ça va être la journée la plus capotante qu'il n'y a pas. Tu sais, il me semble que tu es dans ton lit, je ne sais pas, tu es connecté avec des tubes, c'est le même que ça se passe souvent, là, tu sais. Ou bien tu es dans ton lit. Je ne sais pas, moi, j'aimerais mourir comme Denis, mon ami Denis Lamartinière. Il est mort debout en faisant son... C'est toi qui devais faire ton prochain message après, tu te rappelles? Il est mort debout, le gars. Ding! Hey, c'est pas le fun, ça? Tu sais, puis il a même pas fait, tu sais, pas en tout. Il est mort comme, poum! Denise était là aussi, je me rappelle, hein? Et puis, je me dis, wow! C'est le fun parce que quand il est arrivé au ciel, je ne sais pas s'il y a d'autres saints qui l'ont rencontré. Hey, tu viens de où? Non, ben, j'étais en train de faire un petit message biblique avant de mourir. Hey, c'est le fun, ça! Puis son message, c'était, n'oubliez pas, dans Matthieu 28, on est destiné à être une Église en vue des autres. Et puis, on va s'aider à essayer d'atteindre une maturité. Perdez pas de vue qu'il faut sortir le message. Il faut sortir la bonne nouvelle, parce que c'est la seule espérance qu'on peut sortir vivant de cette vie. Puis il est mort debout. Bing. Hey, ça ne serait pas le fun de me voir mourir debout de même? Bing. Donne-moi la liste d'épicerie. Moi, il y aller au Seigneur après. Tu sais. Après ça, il dit, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. » Notre cœur va s'affermir, notre maturité va s'affermir par la grâce. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition compréhensible de la grâce? Rapide. C'est quoi la grâce? C'est un don immérité.
Donc, continuez à vivre par la grâce que Dieu nous donne. C'est comme ça qu'on s'affermit de plus en plus dans la sécurité de son amour pour nous. Et ça désamorce bien de se confier dans des idoles. Parce qu'oubliez pas, on est nés séparés de Dieu et inévitablement, on a tous développé en chemin des espérances autres qu'en Dieu. Quelle est une des espérances qui est la plus forte qu'on pourrait avoir en dehors de Dieu? Comment? Mammon. Est-ce que vous le connaissez, Mammon? Ça vient du mot anglais, money. C'est le Dieu des richesses. Et puis, ben écoutez, je ne sais pas, est-ce que ça vous est déjà pensé de dire, gars, Seigneur, tu pourrais-tu me donner 1 million? Fait que pendant ce temps-là, je n'irai plus te déranger après. Ben, le Seigneur dit, non, non, je suis content que tu viennes me déranger. OK. La grâce de Dieu. Puis il dit, non par des aliments qui ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. Entre autres, il fait référence toujours aux prêtres, aux sacrificateurs qui tuaient les animaux, ainsi de suite, là, tu sais. Mais, n'oubliez pas, malheureusement, des fois, dans le christianisme, on a pensé que l'hostie, il y avait un miracle, ça devenait le corps de Christ, puis on se nourrit du Seigneur. Le Seigneur nous a dit de faire ça, pas qu'on va le manger. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous ce que j'ai fait. De la même manière que j'ai demandé à mon peuple d'Israël à chaque année de faire la Pâque pour se rappeler comment je les ai sortis d'Égypte. Par pure grâce. Ils ont été délivrés de Pharaon par pure grâce. Il n'y avait même pas de religion organisée, les Juifs, quand ils ont grandi pendant 400 ans en Égypte. Puis même, ils étaient devenus idolâtres des idoles des Égyptiens, ce qui est marqué dans les psaumes. Mais le Seigneur avait fait la promesse à Abraham, dans 400 ans, je vais livrer ton peuple. Et nous aussi, on a été délivrés par pure grâce. On n'est pas délivrés, on n'est pas sauvés parce que Dieu pense qu'on est meilleur que les autres. C'est une pure grâce. Et plus on reste dans cette grâce-là, plus ça nous sanctifie et plus on veut la communiquer aux autres, la grâce de Dieu après. Pas le mérite, la grâce. Et puis il dit, nous avons aussi un autel dont ceux qui ont fait le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Fait que ça, c'était toute l'image, laissez ça de côté. Maintenant, n'oubliez pas, quand Christ est mort sur la croix, une autre image très forte qui est arrivée quand il est mort. Quand il a donné sa vie sur la croix, puis il a crié sa mort. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temple? Exactement. Le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. En d'autres mots, il a ouvert le chemin au Dieu ultra saint, puis même le souverain sacrificateur peut rentrer juste de là avec du sang, puis ressortir tout de suite après. Maintenant, on a accès au trône de sa grâce par lui. Il descend un peu plus bas en disant, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Il est mort de la même manière que quand on faisait le sacrifice, un taureau pour le péché. Et puis, on ne pouvait pas manger sa chair du taureau. Il devait le brûler. Et c'était en dehors des murs de Jérusalem. Et Christ est mort en dehors de Jérusalem. Mais ça, c'est une illustration pour nous. Si vous êtes croyant en Jésus-Christ, oui, on va vivre dans le monde, mais on est sorti du monde. On est sorti de la mentalité du monde. Mais faites attention de ne pas vous nourrir assez des Écritures, parce que si vous ne nourrissez pas assez des Écritures, votre raisonnement va raisonner tout seul. Pas vrai? Et si vous vous mettez à raisonner, ne sous-estimez pas la propagande qu'il y a partout autour de nous, dans la musique, dans les téléromans, et puis même nous-mêmes, on se raconte des histoires. C'est pour ça qu'il faut revenir continuellement aux Écritures comme se laver. On marche dans un monde sale. Fait que c'est normal qu'il faut se laver, pas vrai? Il y en a-tu des fois qui disent pendant une semaine de temps, je ne me lave pas? J'espère que vous n'êtes pas mariés. Donc, nous aussi, on doit vivre en dehors des portes.
Et c'est pour ça qu'il leur dit, même à ces Juifs, « Soyez pas surpris que même vos propres familles, qui n'auront pas compris que vous mettez votre espérance en Jésus-Christ, ils vont vous rejeter. » Et souvent, les commerçants perdaient, ils faisaient faillite, parce que la population boycottait après ça. Ils n'allaient même plus acheter chez eux. C'était dur, ils vivaient des persécutions, c'était pas facile. Mais notre vrai trésor, il n'est pas ici. C'est fascinant. On vit en fonction d'un trésor que personne ne peut nous voler. C'est fatigant avec nos téléphones et nos ordinateurs à ce temps. Tout se fait par téléphone, par ordinateur. Puis, tu sais, moi, je suis vieux dans ma tête, là. Les téléphones de même, là, tu sais. Je dis quoi, ils vont rentrer. Ça va être le fun de mourir parce que ça va être le voyage le plus léger que je vais faire. Puis mon passeport, il est déjà fait. C'est le Seigneur Jésus. Et puis après ça, on va rentrer dans un trésor qu'on ne peut pas nous voler. Et éternellement, on va avoir l'éternité pour s'épanouir. Est-ce que vous réalisez que quand on va mourir, on va aussi rencontrer le Seigneur Jésus, notre grand frère, et en plus, on va entrer dans la présence de son Père. Et tout ce qui est de la chair, ça va rester dans la terre. Si vous vous faites enterrer, il n'y a pas de problème. Vous allez être une bonne nourriture pour les vers. Si vous vous faites incinérer, ce n'est pas grave. Vous allez être juste la poussière de plus, c'est tout. Mais le vrai vous, la nouvelle création qu'on est, la journée qu'on meurt, on laisse tout ce qui est de l'ancienne création et tout ce qui est de la nouvelle création, on s'en va chez notre Père. Notre Père, le Créateur. C'est pas croyable. C'est le fun d'avoir un Père de même. Un Dieu vivant qui nous aime. Et après, il dit, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » C'est pour ça, entre nous autres, là, je sais que ça fait flipper les non-croyants, là, mais ayons pas peur de se rappeler finalement que notre vrai trésor, il n'est pas ici. Et puis que la mort, ça ne sera pas un drame. OK? Si jamais je tombe malade, là, je vais demander au docteur qui garde ça secret, je ne veux pas que vous priez que je guérisse. Je vais lui demander juste parce qu'il sait que je suis un peu heureux, je vais avoir des médicaments qui enlèvent juste la douleur, c'est tout. Et puis quand ça va être temps de mourir, écoute, ça va être le party total. Quand tu imagines, tu sais que tu vas mourir, tu te dis, wow, on va souper au ciel à soir. Oh boy. C'est le fun parce qu'une chose qui est certaine, une chose qui est d'une certitude totale, c'est qu'on va tous mourir. Fait que ça, c'est le fun. On le sait au moins ça. Hein? Et si vous êtes régénéré, né de nouveau, que le Seigneur vous a sauvé, écoutez, contrairement à ce que notre chair pense de la mort, nous, ça va être finalement, on rentre enfin dans la vie totale. Écoutez, quand on va être mort, là, ce qui va être vraiment trippant, la mort va être en arrière de nous autres après. Là, elle est en avant de nous autres. Hein? À tous les jours, on s'approche un peu plus, tu sais. Puis moi, on dirait la vie, j'avais lu un roman à un moment donné, c'était Arsène Lupin, là, tu sais. Il était pogné dans une place là, où il y avait un mur qui le poussait dans une caverne, et puis c'était une grosse falaise. Puis le mur le pousse, et puis là, il ne pouvait pas... Mais la vie, c'est un peu de même, vous ne pensez pas? Tu sais, c'est comme le mur en arrière, là, nous pousse, on s'en va vers la falaise, et puis si on n'est pas régénéré, là, tu tombes pour toujours. Si vous voulez une illustration, regardez Star Wars, quand Mais, étant sauvé, quand le mur va pousser, il y a un ange avec un gros filet. Étends, mon petit gars, on va à la maison. Hey, ça va être le fun. C'est pour ça que je sais que je suis un peu fatigué avec ça, mais pour moi, là, dès que j'ai l'opportunité de donner l'Évangile, et surtout d'en parler comme un témoin, pas comme une religion. T'sais? Et puis, pour moi, c'est super important. Je sais que je suis fatiguant, là, toutes les fois qu'il y a des visiteurs qui viennent, je les harcèle avec ça. Comme il y a 2 qui sont venus faire des photos là, de la Société historique, là, vendredi.
Mais c'est le fun parce qu'à la fin, le gars, il dit « Hey, c'est intéressant. » Je me pose des questions. Je dis « Ouais, gars, tu n'as même pas besoin de me croire. Demande au Seigneur Jésus, il est ressuscité, il est assez grand pour s'occuper de lui-même. » Tu sais? Moi, il m'a payé tous les hot chicken pendant les bouts. Et puis, au moins, tu sèmes la parole. Et puis après, quand le malheur va les frapper, puis l'espérance dans cette vie est en train de s'effondrer, bien, c'est l'espérance en Christ qui peut arriver. C'est ça qui est fascinant. Parce que bientôt, on part. Après ça, il dit, par lui, donc par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Encore une fois, la louange, vous savez ce que c'est? Louer quelqu'un? Les hauts faits, de parler en bien de la personne. Donc, le Seigneur, il veut finalement... Puis nous, quand on loue le Seigneur, savez-vous quoi? Ça fortifie votre foi. Parce que vous parlez de la bonté de Dieu, de sa toute-puissance, de sa sagesse, de son omniprésence. Et puis toutes ses promesses, puis tout ce qu'il fait, bien, ça consolide notre foi. Le Seigneur bénit ces choses-là. Non pas qu'il est comme un genre de narcissique qui veut que « adorez-moi, adorez-moi » parce que c'est un égocentrique. Là. Et c'est pour notre salut. Parce que finalement, on se confie dans quelqu'un de sûr. Mais si on néglige notre communion avec lui, vous allez vous confier dans quelque chose de pas sûr. En d'autres mots, vous allez vous confier en vous. Et puis, je ne veux pas être méchant, là, mais on n'est pas sûr. Pas vrai? Vous n'avez pas des idées bizarres d'un fois? Ça vous arrive-tu un petit peu une fois de temps en temps? Bon, ben écoute, déjà là. Il dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. Ce n'est pas marqué différence, mais déférence. Donc, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je vais finir avec ça, juste pour vous demander une chose. On est 4 anciens. On est 4 ou 5? On est 5, OK. Je m'étais exclu des anciens. Mais je vous demanderai finalement, s'il vous plaît, puisqu'il lui va demander, priez pour nous. Donc, si lui demande ça, est-ce que vous réalisez que Pasteur Sylvain, Gabriel, Emmanuel, Félix et moi, on va rendre compte au Seigneur comment on s'est occupé de vous autres? Hey, ce n'est pas n'importe quoi. Si vous voulez voir finalement qu'est-ce qui nous attend, à qui le Seigneur donne plus, il va demander plus. Avez-vous déjà lu le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 33? Il dit, tu dois aller parler aux méchants pour qu'ils se repentent. Change de voie. Si tu n'y parles pas, parce que tu veux te préserver, il va mourir, puis je vais faire retomber son sang sur terre. En d'autres mots, tu vas être responsable. C'est une des raisons pourquoi il faut que, en tant qu'Église, là, moi personnellement, là, je vous demande de continuer à prier pour moi pour que je puisse continuer à évangéliser. Parce que finalement, pas dire la seule bonne nouvelle par laquelle les gens peuvent être sauvés de l'éternité qui les attend, moi, je ne veux pas être responsable de ça. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de prier pour nous. S'il vous plaît. Et comprenez qu'on va rendre compte de vos vies. Et si vous avez des conseils à nous donner, gênez-vous pas pour savoir comment on peut mieux vous servir. OK? Et participez à nous aider. De la même manière que les conducteurs, c'est des anciens, les diacres aussi, les évangélistes, par exemple comme Étienne, les apôtres à l'époque. S'il vous plaît, là, je vais juste finir en vous demandant, on va vous faire un exercice spirituel. Pouvez-vous vous lever, les anciens, venez certes en avant, ils vont prier pour nous autres. Emmanuel, il est en République dominicaine, c'est pas grave, il va être béni pareil. Il va avoir des meilleures vacances. Ouais. Est-ce que vous voulez maintenant vous lever et nous consacrer au Seigneur, s'il vous plaît? OK? Quelqu'un qui peut prier fort. Oh. Merci Seigneur Dieu pour la communauté dans laquelle on appartient tous. Et encore une fois, qu'on soit toujours à ton écoute pour servir ceux que tu as rachetés par ton propre sang, Seigneur Jésus. Merci énormément, Père. Dans le précieux nom de Jésus, merci. Amen.
Merci beaucoup, tout le monde.